day all night 네가 바란 대로 나는 될 거야 랩스토어 Looking for bills 더 늘어나는 팀 네가 싫어하던 게 늘어나 Living one life better life 더 따라오는 사랑은 나 thanks to the God 한기 많은 밭도 넘어지면 다시 일어나서 세상에 충지를 박 왔던 대로 그냥. Salut l'équipe, c'est le Black Otaku, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vous présente mon top 35 des personnages les plus puissants de Naruto Shippuden. C'est la première partie. Le top sera divisé en 3 parties. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout à commenter pour le référencement de la vidéo. On commence tout de suite par les mentions honorables. Ce sont des personnages qui auraient pu se retrouver dans le top, mais qui ne sont pas assez développés, dont on ne connaît pas assez les capacités pour que je puisse les inclure dans le top. Nous avons notamment Shisui, Fugaku le père Itachi, nous avons également Amura Otsutsuki et tous les premiers Hokage. C'est des personnages qui auraient pu se retrouver dans le top, mais je juge qu'on ne connaît pas assez de leurs capacités pour le mettre dans le top. So, on peut commencer tout de suite à la 35e place avec... À la 35e position, nous retrouvons Conan. Conan, l'un des membres fondateurs de l'organisation criminelle qu'est l'Akatsuki, est originaire du pays de la pluie et perdra ses parents lors d'une guerre. Elle grandira avec 2 orphelins, Yaiko et Nagato. Tout ce qui est important sur on sait déjà tout ce qui est important sur son histoire, ce qui l'intéresse c'est ses compétences. Déjà, c'est une criminelle de rang S et elle a été formée par Jiraiya. Ses natures de chakras sont le Suiton, le Futon et le Toton. Mais en vérité, on ne connaît rien de son niveau de maîtrise de ces éléments. Sa technique principale se base sur la danse du Shikigami, Shikigami no Mai, qui lui permet de transformer son corps en feuille de papier, dont elle peut en changer la forme à volonté. Elle peut notamment créer des armes, des papillons pour l'espionnage. Elle peut créer des lances, des shurikens, et peut recouvrir le corps de son ennemi de ses feuilles de papier pour l'empêcher de bouger et également l'étouffer. Elle peut créer des clones des papiers. Elle peut également dissimuler des parchemins explosifs parmi ces papiers pour surprendre son adversaire. Son papier n'est également pas affecté par l'eau. Et bien évidemment, on ne prend pas en compte la technique du dieu, du livre de Dieu, la technique qu'elle est utilisée pour piéger Obito, parce que cette technique demande de la préparation et du temps. Sur un terrain neutre. Elle ne prend aucun des personnages qui sont au-dessus. Et je la trouve énormément surcotée à cause de sa performance face à Obito. Même place, on retrouve un personnage extrêmement sous-coté. Et j'aurais également pu le passer plus haut. Malheureusement, la liste, on ne connaît pas assez de ses compétences et ce serait purement théorique si je le plaçais plus haut. C'est Hanzo de la Salamandre. Hanzo était l'ancien chef du village d'Ame. D'ailleurs, il a déjà affronté le chef des samouraïs Mifune. Il a battu sans gros de difficulté. D'ailleurs, lors de la deuxième grande guerre ninja, il a affronté Jiraiya, Tsunade Orochimaru, qu'il a vaincu. C'est d'ailleurs lui qui les a donné les tigres de Sannin légendaires. J'espère que vous vous rendez compte de la dinguerie. Danzo a des compétences liées au poison. Il est invulnérable au poison. Son souffle peut être nocif pour ses adversaires, mais également pour lui-même. C'est pour cela qu'il se protège avec son masque. Il a également une épée nommée Kusaragima, avec laquelle s'en est servi pour vaincre Mifune, et il possède une invocation nommée Ibuze, capable de répandre du gaz toxique qui paralyse ses adversaires. Sur le papier, ses compétences ne sont pas très élevées, mais je l'ai surtout mis là par rapport au fait qu'il ait quand même pu battre les 3 Sannin légendaires dans leur jeunesse. J'aurais pu le mettre plus haut, mais au vu de ses compétences, je le vois difficilement passer les ninjas au-dessus. À la 33e place, j'ai décidé de mettre un ninja très connu, très populaire chez les fans. Et je sais que je serai beaucoup surpris, mais je pense que c'est la place qu'il mérite. Et c'est Gaara du désert. Gaara, qu'on ne plaisante plus, Kazekage du village de Suna à 15 ans, antagoniste majeur de la première partie de l'œuvre. D'ailleurs, lors de la 4e grande guerre ninja, le 16e Mizukage était énormément surpris par Gaara et son père a même reconnu qu'il avait d'ailleurs dépassé. Mais sachez que premièrement, je ne prends pas en compte son bijou parce qu'il a perdu trop tôt dans l'œuvre et
de ce qu'on a vu, il ne maîtrisait pas Shukaku. Donc ce serait un peu hypocrite de prendre son bijou, sachant que Gaara de Naruto Shippuden est plus puissant que celui de Naruto. D'ailleurs, on sait tous qu'il maîtrise le sable à sa guise, mais il n'est pas un grand ninja côté taijutsu, côté kenjutsu. Gaara peut manipuler tout le sable environnant, même celui qui ne lui appartient pas, mais cela demande beaucoup plus d'efforts, tant qu'il sert principalement du sable contenu dans sa gourde. Ses principales techniques sont le sarcophage de sable, le tombeau du désert, et ces techniques de défense comme le bouclier de sable, une défense automatique. Mais notez que le bouclier peut être dépassé par une attaque extrêmement rapide, puissante ou perforante, comme le Chidori. Mais malgré cela, Gaara possède aussi une armure de sable, une couche de sable qui recouvre son corps au cas où une des attaques passe son bouclier, comme on l'a vu lors du combat face à Ali. Il maîtrise également des clones de sable, la suspension du désert qui lui permet de voler sur une surface de sable, comme on l'a vu à la guerre. Il possède également un troisième œil qu'il utilise souvent pour l'espionnage, pour guider ses attaques lorsqu'il est enfermé. Mais sur le papier, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais par rapport à d'autres personnages qui physiquement et qui en termes de puissance de feu, de puissance d'attaque, on voit plus que ça. Ils sont beaucoup plus polyvalents que Gaara, d'où sa place. Parce que défensivement, Gaara est sûrement le ninja le plus puissant de l'œuvre, mais offensivement, il y en a beaucoup qui le surpassent et qui le surpassent tellement qu'ils peuvent outrepasser sa défense, d'où la 33e place. À la 32e position, j'ai placé Mai Torumi, la Mizukage 5e du nom. Déjà, je pense qu'elle possède une force physique supérieure à celle de Gaara, car elle était capable de manier Hiraimekara, l'épée de Shojuro, alors que son maniement est très dur. Elle possède 3 natures de chakra, le Doton, le Katon et le Suiton. En les combinant, elle obtient 2 Kekkei Genkai, le Yoton et le Futon. Elle peut rendre son Futon destructible au point qu'il puisse dissoudre les côtes du Susanoo de Sasuke. Et imaginez les dégâts qu'elle pourrait effectuer avec son Yoton qui est carrément de la lave. Elle est offensivement plus forte qu'un Gaara et son Suiton est assez puissant pour contrer un Katon du grand Madara Uchiwa en plein désert. Elle peut également utiliser son dragon à queue dans les déserts. Sur le papier, Mai Torumi est supérieur à Gaara en plus d'avoir l'avantage que peut lui conférer son élément. Offensivement, elle est plus forte que Gaara. Reste à savoir si elle est assez forte physiquement pour pouvoir esquiver son sable. Mais à vrai dire, dans un combat, les deux adversaires ont toutes leurs chances. Mais je dirais que c'est plus de 55 voire 60% pour Mai, au vu de ses atouts physiques et de sa puissance offensive. À la 31e place, nous avons Kakuzu, le trésorier de l'Akatsuki et ancien ninja du village de Taki. Déjà son premier palmarès est d'avoir survécu à Hashirama. Bon, même si j'imagine bien que le combat a dû être à sens unique. Déjà, Kakuzu possède un corps spécial. Les différentes parties de son corps sont soudées par des fils noirs. Ainsi, il peut projeter ses membres qui peuvent agir indépendamment, même une fois coupés. Et avec ces fils, ils peuvent recouvrir des membres coupés. Il possède 4 masques contenant chacun un cœur et une maîtrise d'un élément. En tout, il possède 5 cœurs et peut maîtriser les 5 natures de chakra. Niveau taijutsu, on ne sait pas trop ce qu'il vaut parce qu'il s'est basé plus dans un style de combat à 2 en utilisant les mentalités d'Idan. Il est assez fort, mais je le trouve assez surcoté car il a affronté un Kakashi très loin de son prime, mais qui arrivait quand même à le gérer et a même réussi à détruire l'un de ses cœurs. Et son immortalité ne sera pas un problème pour les personnages qui sont au-dessus. À la 30e place, on retrouve un autre membre de l'Akatsuki, j'ai nommé Deidara, ancien ninja du village d'Iwa et ancien élève de Noki. Il possède un Kekkei Genkai nommé le Bakuton. C'est un ninjutsu d'argile explosif à laquelle il donne la forme qu'il souhaite à partir des bouches situées sur la paume de ses mains et sur son torse. Il peut créer des clones d'argile et les faire exploser, mais également des serviteurs d'argile. Mais son véritable point fort, ce sont ses bombes, toutes les bombes qu'il peut faire en argile. Nous avons ses bombes classiques, les bombes C2. Il peut également cacher des mines sous la terre pour piéger son adversaire. Il y a sa bombe C3, qui est une bombe que Deidara prépare au préalable, nécessite du temps, mais une fois activée, est potentiellement capable de détruire un village, comme on l'a vu à Suna,
obligeant le sacrifice de Gaara. Sa bombe C4, le Baruda C4, est un géant à son effigie qui, une fois explosé, répand des bombes minuscules, invisibles à l'œil nu, qui s'infiltrent dans le corps humain et le font exploser jusqu'au niveau cellulaire. C'est une technique qu'il a créée particulièrement pour vaincre Itachi. Il a d'ailleurs entraîné son œil gauche à défaire les illusions d'Itachi. Pain a même considéré que sa mort était une lourde perte pour l'Akatsuki. Il a réussi à pousser Sasuke, marque maudite totalement maîtrisée, dans ce dernier retranchement, alors que Sasuke avait l'avantage de l'élément fougre qui annule les explosions, pour vous dire la puissance du bougre. Et je n'ai même pas mentionné sa technique finale, le C5, où il crée une explosion qui s'étend sur 10 km tout autour, qui a obligé Sasuke à se téléporter à l'aide de son invocation. À la 29e place, on retrouve Sasori des Sables, un autre membre de l'Akatsuki. Déjà, Sasori est un ninja très compétent, tellement qu'il était capable de vaincre le troisième Kazekage de Suna, considéré comme le ninja le plus fort de Suna de tous les temps. Il possède plus de 200 marionnettes et a été entraîné à leur maniement par la grand-mère Shio. Sa principale marionnette est Hiroko. Il s'en sert comme armure et pour garder son identité peu connue. Hiroko possède une carapace solide et une queue que vous savez de quelle que je parle, dotée d'un poison. La bouche d'Hiroko peut tirer des aiguilles empoisonnées et son bras gauche est une sorte de bombe à fragmentation contenant également des aiguilles. Les deux aiguilles sont bien sûr toutes empoisonnées. Hiroko fut détruite par Sakura en un seul coup de poing. Il possède également une marionnette du troisième Kazekage et c'est également la marionnette préférée de Sasori. Elle dispose de larges épées sur son bras gauche alors que son bras droit contient des parchemins d'invocation un peu spéciaux. Ces parchemins peuvent invoquer des bras supplémentaires, environ une centaine, pour écraser l'ennemi. Peuvent également lancer des kunai ou tirer du gaz toxique. Toutes ces armes ne sont rien comparées au jutsu unique du troisième, la limaille de fer. Et Sasori possède également une troisième marionnette, une marionnette personnelle où il a transformé son propre corps en marionnette. Il dispose d'un armement assez puissant, allant de lance-flammes aux épées rotatives dans le dos, ainsi que d'innombrables épées et 4 parchemins d'invocation et techniques. Grâce à ce pantin, il peut manipuler 100 autres pantins à la fois et peut également se reconstruire à l'infini. On peut dire qu'il est en un sens immortel. Et il fut détruit par Shio avec une technique qui absorbe le chakra. Sasori dispose en plus d'un renfort de 100 autres pantins fabriqués par les corps des innombrables victimes. Le Hitokugutsu se battent surtout à l'épée et aux armes blanches, et ils comptent sur leur nombre pour écraser leurs adversaires. La vraie dangerosité de ces pantins est que la moindre éraflure entraînée par leurs armes imbibées de poison sera fatale. En plus de cela, ils possèdent une intelligence assez remarquable. Vu de toutes ces compétences, je pense qu'il n'y a pas trop de débat pour sa place. À la 28e place, nous retrouvons Danzo, le fondateur et chef de la Racine. Il considère Hiruzen Sarutobi comme un rival. Danzo est un très grand utilisateur du futon et l'un des meilleurs de l'œuvre. Il s'est fait greffer le Sharingan de Shuisui Uchiwa à l'œil droit et donc capable d'utiliser le Koto Matsukami, une technique qui permet de manipuler et contrôler ses ennemis. Il se fit d'ailleurs greffer 10 Sharingan sur son bras droit pour pouvoir utiliser les Izanagi, une technique qui permet d'annuler un événement, notamment sa mort. Il se fit également greffer les cellules du premier Hokage afin d'augmenter ses capacités. Grâce à cela, il peut faire pousser un arbre à partir de son bras pour dévier des objets comme les flèches du Susanoo de Sasuke. Par contre, il ne contrôle pas le pouvoir de Hashirama quand son chakra est à son niveau plus bas. Il peut utiliser le Mokuton, mais que lorsqu'il a une réserve suffisante de chakra. Quand il tenta de le faire, il dut arracher son bras, qu'elle risque de se faire engloutir le corps par le Mokuton. Mais il suffit de transmettre les cellules. S'il suffit de transmettre les cellules de Hashirama, c'était principalement pour se servir de l'Izanagi. Grâce aux expériences d'Orochimaru, il peut se servir de l'Izanagi plus d'1 minute pour chaque œil. Et c'est également un expert en saut. Il a posé un saut à Sasuke qui l'immobilisa complètement. Un saut sur tous les membres de la Racine les empêchait de divulguer des informations sur lui, et il s'est apposé à lui-même le sceau des 4 anti-éléments pour sceller quiconque se trouvant autour de lui. Quand il mourut, ils s'en servirent pour tenter de sceller Sasuke et Obito, mais tout cela en vain. À la 27e place, j'ai placé le 5e Hokage de Konoha, Tsunade, la petite fille de Hashirama, Senju.
Son principal atout est sa force extraordinaire au-dessus de la moyenne, lui permettant même de briser le Susanoo de Madara alors que même le Raikage n'a pas réussi. Elle possède aussi les plus grandes compétences de soins du verse après un autre personnage, donc elle est souvent plus utile en soutien. Mais son plus grand atout est le Byakuyo, qui lui permet de se régénérer même après se fait perforer. Et elle possède également l'invocation Katsuyu, qui peut lancer de sa bouche un liquide acide, mais dont le principal rôle reste de soigner les gens aux alentours. À la 26e position, nous avons A, le Raikage, 4e du nom, et chef de l'Alliance Shinobi lors de la 4e Grande Guerre Ninja. Il possède une quantité impressionnante de chakras, au point que Karine le décrit semblable à celui d'un bijou. Il combine son Raiten avec sa force physique, et hormis les utilisateurs de la technique de déplacement instantané, on peut le considérer comme l'un des persos le plus rapides de l'œuvre, capable même d'esquiver la lumière céleste de Sasuke. Il prend de vitesse tous les personnages en dessous, et c'est pour cela que je l'ai mis ici. D'ailleurs, son armure Raiten est assez résistante face à un Chidori. Je pense qu'avec son armure, il recevra beaucoup moins de dégâts d'un coup d'une Sakura ou d'une Tsunade, en plus de l'avantage qu'il a avec sa vitesse, d'où sa position. 25e position, nous retrouvons Sakura, l'un des membres de l'équipe 7. Vous êtes sûrement surpris de la voir là, mais juste elle possède une force physique supérieure ou égale à celle de Tsunade. Elle était capable de briser une corne de Kaguya quand même. Et elle a également dépassé Tsunade en termes de soins, de techniques de création et de techniques de renouveau, plus son invocation. Bref, c'est une Tsunade mais en plus complète. Donc beaucoup la surcotent parce qu'elle est beaucoup mise en avant lors de l'arc final. Mais sinon, elle ne passe pas la plupart des persos qui sont au-dessus d'elle, où ça passe. Bon, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. Pour la première partie du top 35 des personnages les plus puissants de Naruto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour le référencement. On se retrouve bientôt d'ici là pour la deuxième partie du top. Tchuss!